Donc, rebonjour à tous. Il est maintenant 15 heures passées de 3 minutes. Je pense qu'on va démarrer tranquillement et les derniers arrivants nous rejoindront donc à leur rythme. Alors, donc comme d'habitude, quelques informations en général. Donc, déjà, je me présente pour les gens qui me connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Amélie et moi, je travaille au support de Self-Invest depuis 10 ans cette année. Donc, je suis passionnée de trading, donc j'ai commencé par du forex et puis tout doucement je me suis dirigée vers des CFD, donc je trade pour le plaisir bien entendu. Et chez Self-Invest, mes fonctions, c'est notamment du support technique et opérationnel aux clients. Et puis donc de plus en plus, on me demande effectivement de m'occuper aussi d'un aspect un petit peu plus commercial. Donc j'assiste Monsieur Weissrock dans sa mission de développement de l'activité donc de Self-Invest et des produits donc sur la France. Donc à ce titre, j'ai le plaisir de m'entretenir régulièrement avec des prospects et puis aussi donc d'animer assez régulièrement maintenant, plusieurs fois par mois, des webinaires. Et je suis en charge aussi du nouveau service Investuit Self-Invest. Donc voilà. Alors aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est une stratégie. Donc ma mission, ça va être de vous présenter une stratégie qui est la numéro 66 de la liste des stratégies. Donc, il y a une stratégie de trading donc, qui fait partie en fait de notre offre de services, donc de choses connexes qu'on met à disposition de nos clients gratuitement. Alors, comme d'habitude, vous voyez mon écran, vous m'entendez, mais vous ne pouvez pas me parler et moi, je ne peux pas vous voir. Donc, le seul moyen de communiquer avec moi, c'est la boîte à questions que vous avez en fait dans l'outil. Et donc, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Alors, comme je dis toujours, faire une présentation, c'est quand même, ça demande de la concentration, forcément, même si on connaît le sujet. Et d'être interrompu, c'est pas toujours évident de reprendre le fil et que ce soit quelque chose d'assez fluide pour les gens. Donc, je vous demanderai effectivement soit d'attendre la fin de la présentation, soit vraiment vous imposer de me poser des questions aussi qui sont en relation avec la présentation. Alors, comme je dis aussi, donc des fois je vois, je réponds. Parfois je vois, je réponds pas parce que c'est compliqué. Parfois je sais pas, donc je reviendrai vers vous si c'est le cas. De toute façon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et il faut pas se formaliser. Même si j'ai pas les réponses, j'ai pas de gêne à le dire et à revenir plus tard parce que de toute façon, on ne connaît pas tout. Par contre, comme je dis toujours, je sais en tout cas où les trouver. Voilà, donc j'aurai des réponses plus tard si ce n'est pas aujourd'hui. Alors, donc on a fait le tour des éléments un petit peu annexes à la présentation. Donc, juste aussi pour préciser que toutes nos présentations ont pour but, en fait, ont un but éducatif, indicatif. Donc, il n'y a aucune promesse de quoi que ce soit, de gain, de quoi que ce soit dans tout ce qui est présenté. C'est juste notre mission, c'est de vous familiariser. Notre mission au-delà du courtage, puisque c'est notre métier, c'est de vous familiariser en fait aux outils pour que vous puissiez en avoir une bonne utilisation, les exploiter au maximum, rentabiliser, dynamiser tout ça et faire en sorte de réaliser en fait des bons résultats. Donc aujourd'hui, on avait pour volonté de vous familiariser avec une des stratégies, comme je le disais, qui est la numéro 66, qui s'appelle rouge, blanc, rouge ou red, white, red. Alors là, rouge, blanc, rouge, c'est une stratégie qui se trouve exclusivement à disposition dans NanoTraderFull. Donc, c'est à disposition gratuitement pour nos clients et elle se trouve dans NanoTraderFull. Donc, il y aura une partie théorique. Donc, je vais donner les éléments, bien sûr, les fondements, comment elle fonctionne. Et puis ensuite, on va faire un petit peu de pratique sur la plateforme pour voir comment, en fait, améliorer les résultats d'une stratégie que vous pourriez vous-même développer ou vous-même trouver dans la plateforme. C'est en fait pour vraiment vous aider à exploiter au maximum les outils de la plateforme. Donc, le webinaire, il est enregistré à l'heure actuelle et il sera rediffusé donc sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine. Ça sera un webinaire, je pense, assez court parce que la stratégie, elle est vraiment simple à comprendre, simple à expliquer, simple à mettre en place. Il suffit juste en fait de nous faire confiance, de regarder les outils, d'essayer effectivement ensuite juste d'améliorer tout ça. Voilà, donc je pense qu'on est prêt. Je dirais que maintenant quasiment tout le monde nous a rejoints, donc je vais pouvoir attaquer le vif du sujet. Donc
qui est aujourd'hui la stratégie rouge, blanc, rouge, stratégie de trading. Alors, la configuration rouge, blanc, rouge, c'est une configuration singulière. Donc, c'est en fait une configuration de bougie, hein, donc une configuration de prix quelque part. Et donc, c'est la forme bien spécifique qui va faire en sorte qu'il va y avoir un signal. Alors, rouge, blanc, rouge, c'est une petite référence en fait au gérant de fonds Philippe Keller, qui est un gérant de fonds autrichien, hein, donc, parce que pour certains, hein, vous aurez reconnu les couleurs, voilà, typiques autrichiennes. Mais sinon, rien d'autrichien dans la configuration, hein. Alors, vous allez voir, c'est très simple. En fait, on peut détecter un signal quand il y a vraiment une forme particulière. Alors là, vous la voyez, hein. Donc, c'est les 4 premières bougies qui sont je vais dire, à scruter, puisque la 5e, c'est celle qui donne le signal. Alors, la configuration, elle est repérable donc dans la plateforme directement parce qu'elle va être sur un fond coloré jaune, bronze, hein, plutôt, on va dire. Et quels sont les éléments? En fait, c'est très simple. Il faut que le bas de la bougie numéro 1, donc on ne parle pas du cours de clôture, hein, on parle du bas. Il faut que le bas il soit supérieur au bas de la bougie numéro 2. Donc là, on voit bien que le bas de la première bougie est bien au-dessus du bas de la deuxième. Mais il faut aussi que le bas de la deuxième bougie soit supérieur au bas de la troisième. Voilà, donc ça, c'est les 3 premiers éléments. Et ensuite, il faut que le bas de la 4e bougie soit supérieur au bas de la 3e. Donc, si vous voyez, en fait, ça donne une espèce de forme de V. Voilà, il faut qu'en fait, à la 3e, on arrive au creux du V pour repartir. Donc, je répète, bas de la première bougie supérieur au bas de la deuxième, bas de la deuxième supérieur au bas de la 3e. Et puis, hop, on part dans l'autre sens, bas de la 4e supérieur au bas de la 3e de nouveau. Donc, on obtient un creux comme dans un V. Et en fait, le signal, il intervient, et c'est exclusivement un signal haussier, hein. Donc là, il n'y a pas de trade short. Donc, le signal haussier intervient uniquement si la clôture de la bougie numéro 5, donc ici, la clôture, pardon, ici, tant pour moi, la clôture de la bougie numéro 5 soit supérieure au haut des bougies 3 et 4. Donc, c'est un petit peu, voilà, il y a juste à bien reconnaître tout ça. Donc, on recommence. Donc, bas de la bougie numéro 1 supérieur au bas de la bougie numéro 2. Bas de la bougie numéro 2 supérieur au bas de la bougie numéro 3. Donc, on a une pente, hein. Et puis, hop, on repart dans l'autre sens. Donc, bas de la bougie numéro 4 supérieur au bas de la bougie numéro 3. Et validation du signal si la clôture de la 5e, donc comme c'est une bougie haussière, pardon, clôture ici est supérieure au haut, donc pas au cours de clôture, hein, mais au haut des bougies 3 et 4. Donc là, vous avez clairement sur cette copie d'écran le signal typique. Donc, je vous laisse regarder encore pour que vous puissiez bien l'intégrer, même si en fait, la plateforme, elle fait tout pour nous, hein. Donc voilà, bon, je vois que vous n'avez pas il n'y a pas de remarques particulières, donc je vais poursuivre. Voilà, donc ça, c'est les éléments qui, en fait, prédéfinissent le signal. Donc, il faut que tout ça, ça soit réuni. Donc, en fin de compte, c'est 5 bougies qui entrent en jeu. Donc, c'est une configuration sur 5 bougies et à condition, effectivement, que toutes les conditions citées soient réunies, hein. Donc, ça fait peu de signaux, en gros, hein. C'est une configuration particulière. C'est une stratégie qu'on peut utiliser en swing trading, mais finalement, on peut aussi l'adapter dans des autres time frames. En fait, au départ, c'est sur des bougies journalières. Alors, il y a 3 utilisations possibles. Donc, on peut en fait s'en servir de 3 façons possibles. Alors, dans NanoTrader Free, elle est aussi dans NanoTrader Free, mais dans ce cas, ce sera uniquement en configuration visuelle, c'est-à-dire qu'il vous faudra repérer. Vous ne pourrez pas vous en servir pour une utilisation automatique ou semi-automatique. Ce sera vraiment exclusivement du visuel. Et du coup, c'est simplement de repérer, hein, la configuration. Puis, dans NanoTrader Full, il y a 2 utilisations qui sont plus avancées. Et c'est ce à quoi moi je faisais référence au début de la présentation quand je dis qu'il fallait NanoTrader Full. Il faut NanoTrader Full pour tout ce qui est en fait
trading évolué, hein, donc trading semi-automatique ou automatique. Donc, on peut l'utiliser comme un signal de trading. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la plateforme, elle va reconnaître la configuration, mais vous allez pouvoir en fait y ajouter d'autres indicateurs. Donc, elle peut être combinée à d'autres indicateurs, éventuellement aussi à des filtres. Donc, par exemple, un filtre de tendance, des stops, des targets, éventuellement un stop bloc, hein, pour bloquer les tradings. Je veux dire, on peut imaginer plein de choses en fait, hein. On peut combiner le signal à plein d'éléments qui vont être déjà disponibles dans la plateforme pour créer votre propre stratégie. Donc, ce sera à vous de décider. Et puis, la troisième utilisation, celle qui est la plus facile, je dirais, c'est l'utilisation de la stratégie, donc numéro 66, qui est la stratégie rouge, blanc, rouge, qu'on va pouvoir complètement en fait automatiser ou alors utiliser en mode semi-automatique. Donc là, c'est très simple, elle est déjà fournie avec un stop, un target, et en fait, on peut la laisser trader en mode automatique. Donc, je répète, 3 utilisations. Une utilisation qu'on peut aussi faire dans NanoTrader Free, qui est donc visuelle. Donc, reconnaître la configuration et s'en servir. Et puis aussi, donc, dans NanoTrader Full, l'utiliser donc en mode semi-automatique, automatique, ou alors juste avec le signal. Utiliser la configuration en tant que signal et puis combiner avec des choses qui vous seront propres. Voilà, donc on va poursuivre. Alors, quand est-ce qu'on a effectivement quand est-ce qu'on ouvre une position? Bah, c'est très simple, c'est quand on a un signal rouge, blanc, rouge qui se produit. Eh bien, on peut l'utiliser, donc on peut l'ouvrir à la main avec ses propres stops. Mais si on utilise la stratégie, bah, elle peut le faire toute seule. Et donc, dans ce cas-là, elle va ouvrir vraiment la position ici, hein, sur la 5e bougie. Et ensuite, elle va placer automatiquement donc un stop et une limite. Et donc, ce sont des choses qui sont développées en express, hein. Donc, ce n'est pas des stops classiques qu'on va pouvoir mettre en place. Ici, on l'explique. Donc, le stop, il est placé initialement au bas de la bougie du signal. Donc, vous voyez, c'est notre bougie numéro 5. Et l'objectif, il est placé en fait à 2 fois le risque initial. Voilà, ici. Donc, si le risque, c'est là où est placé le stop, en fait, le target, c'est 2 fois la distance du risque, donc du stop. Donc, je répète ici aussi, hein, parce que c'est des petites notions qui ne sont pas forcément claires pour tout le monde. Donc, quand la stratégie repère le signal, hein, si on est en mode automatique, une position va être ouverte sur cette bougie, la numéro 5, puis il y aura un stop qui va être immédiatement placé au bas de la bougie qui a donné le signal. Et l'objectif, il est placé à 2 fois la distance du stop. Voilà. Ça, c'est vraiment au départ. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, la programmation qui est faite, elle est prévue donc pour, après 2 bougies, si la position perd, donc elle est clôturée. Donc, en fait, on ne laisserait pas, au-delà de 2 bougies, aller trop en perte. Donc, c'est fermer 2 bougies après l'ouverture de la position si c'est en perte. Et c'est sinon, c'est 3 bougies. Si après 3 bougies après l'ouverture de la position, c'est gagnant, le stop, il est monté en fait, hein. On remonte le stop au prix d'entrée, donc au prix break-even. Et donc, dans ce cas, en fait, on ne peut plus perdre sur la position. Donc, c'est un stop, en fait, qui est un stop break-even suiveur, hein, en gros. Hein. Donc, il commence ici. Puis, si ça va dans le bon sens, hop, il est remonté à break-even. Parce qu'ici, comme on peut le voir dans l'exemple, le cours va dans le bon sens. Hein, donc, voilà. Et si après 6 bougies, la position est toujours ouverte, l'objectif est abaissé au plus haut du jour précédent.
Donc, si ça continue de monter, en fait, c'est ce target-là qui, lui, est baissé au plus haut du jour précédent. Donc, en fait, on vient finalement vraiment cerner la position pour essayer d'encadrer le gain réalisé au maximum, quoi, hein, pour pas que ce gain finisse par se transformer en perte. Alors, ce sont vraiment des stops, ce sont vraiment un stop et un target customisé, hein, c'est-à-dire c'est vraiment développé en express, c'est pas quelque chose que vous savez faire à la main, notamment avec le target, hein, donc voilà. Donc voilà pour les essentiels de la stratégie. Donc il n'y a rien à dire de plus, ça vous allez voir, on va prendre la plateforme d'ici peu et vous allez voir c'est complètement, il n'y a rien de plus compliqué que ça, hein, c'est-à-dire reconnaître la configuration ou laisser la plateforme la reconnaître. Et puis si on décide de laisser trader la stratégie, ben, elle va en fait, à chaque fois que vous allez prendre une position, elle va l'encadrer telle que je l'ai décrite. Et tel que vous pouvez le voir en fait ici sur le PowerPoint, je le laisse exprès hein, pour que vous puissiez vous imprégner parce que c'est pas si évident que ça. Donc, puisqu'il y a pas mal de conditions finalement. Si après 2 bougies ça perd en clôture, si après 3 bougies on va dans le bon sens, on transforme le stop en break-even. Et si après 6 bougies on continue de gagner et la position elle est toujours ouverte, l'objectif lui est à baisser au plus haut du jour précédent. Voilà, donc ce sont des conditions un petit peu particulières, mais sinon, vraiment rien de compliqué. Voilà, donc il y a vraiment que ça. Alors, ce qu'on s'était amusé à faire avec Monsieur Hirtz, donc je vais passer le slide, hein, je pense que là, vous avez pu prendre note. De toute façon, tout est expliqué sur le site. Hein. La stratégie, elle est expliquée sur le site. Le signal, il est donné dans la 5e bougie. Et donc, parce qu'on me pose la question, hein, donc je reprends. C'est vrai que pour moi, ça me paraît évident. En fait, le signal, il est donné dans la 5e bougie, mais comme dans la 5e bougie, on doit attendre que le cours de clôture il soit arrivé, hein, c'est-à-dire qu'on doit être sûr qu'elle va clôturer au-dessus. Donc, en réalité, il est donné dans la 5e, mais finalement, la position, elle est prise au marché à la clôture de celle-ci. Et donc, forcément, si c'est au marché à la clôture de celle-ci, donc c'est au prochain cours disponible. Voilà, c'est vraiment bien du signal qu'on parle dans la 5e. Hein. Après, c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, de faire des raccourcis quand on explique les choses, mais voilà. Donc, ces 4 bougies, il faut des conditions pour les 4. Et la 5e, elle valide le signal, mais comme la 5e, ça doit être à la clôture et que c'est un ordre exclusivement au marché qui est envoyé à la clôture, le cours du marché, c'est le prochain cours disponible. Donc, c'est dans la 6e, en fait. Hein. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Donc, en réalité, le signal, il est ici, hein, c'est au marché, hein, ici, au premier cours, en fait, hein, disponible dans celle-ci que c'est ouvert. Donc, ça ne fait pas forcément un gain extraordinaire, là, hein, parce que le signal, il est pris ici. Mais en général, donc c'est une stratégie, comme je l'ai expliqué, hein, je vous en prie, c'est une stratégie qui ne prend que des signaux haussiers. Donc, il est aisé quand même de comprendre que ça va être une stratégie qui va donner de très bons résultats si le marché est en tendance haussière. Donc, bien sûr, pas du tout à utiliser dans une tendance baissière. Et de toute façon, en plus, elle ne saura pas prendre de position, exploiter de position baissière, puisque c'est des configurations de bougies qui donnent en général lieu à une hausse, un retournement. Voilà. Donc, c'est pas, comment je pourrais dire, il faut vraiment une configuration particulière. Après, ça ne veut pas dire que dans 100% des cas, cette configuration mène à un mouvement haussier. Hein. C'est toujours pareil. C'est une histoire de statistiques. Voilà, on dit que dans l'ensemble, dans la majorité des cas, ça donne des bons résultats. Après, il peut y avoir quand même hein, des circonstances qui font que ça ne fonctionne pas. Mais ça, voilà, hein. Vous le savez, c'est juste qu'on essaye d'exploiter au maximum. Et en fait, en trading, finalement, le point qui est vraiment crucial, ce sont les statistiques. Donc, c'est voilà, on exploite et donc, dans la majorité des cas, ça donne un bon résultat. Il faut espérer que ça couvre effectivement la fois ou les fois où il y a des mauvais résultats. C'est ça l'idée. Donc là, pour se prémunir, l'idéal, à la limite, c'est
c'est de faire un screener, donc d'utiliser la fonction des screeners qu'il y a dans la plateforme, puisqu'on va pouvoir déterminer les instruments qui sont en tendance haussière, baissière, s'il y a de la volatilité, etc. Donc, plutôt que d'essayer d'insister et d'appliquer ça à un contrat qu'on aime bien, puisque ça, ben, en tant que trader, voilà, je vais dire que je sais de quoi je parle, hein, pour le coup, puisque je sais pas, on affectionne parfois des contrats qu'on a l'impression de connaître, hein, puisqu'à force de les regarder, on a l'impression de comprendre comment ils vivent. Mais ben, en réalité, non. Hein, il faudrait vraiment faire autrement, hein, c'est-à-dire que appliquer des méthodes un petit peu plus rationnelles et simplement ben, regarder ce qui fonctionne. Donc, un screener qui, par exemple, vous mettra en évidence des instruments qui sont en tendance et puis utiliser justement ces instruments-là pour essayer d'obtenir des très bons résultats. Voilà. Donc, stratégie qui va fonctionner, comme je le disais, en tendance haussière sur des instruments haussiers. Donc, voilà. Alors, comme je disais, on s'était amusé. Donc, c'est une stratégie qu'on peut appliquer à tous les instruments en réalité. Hein. Il n'y a pas un instrument en particulier. C'est juste que l'idéal, c'est de la tendance. Donc, on avait backtesté sur plusieurs instruments. Alors, bon, ça prend du temps, hein, mais vous pouvez aussi vous amuser à le faire. Et c'est l'idée pour voir un peu ce que ça donne. Et on voit en fait qu'il y a quasiment tout le temps sur les time frames, sur tous les time frames, des résultats positifs en sachant que finalement la bougie haussière, comme c'est préconisé par la stratégie, bougie journalière, il y a finalement que le Nasdaq qui a donné des bons résultats sur notre backtest en backtestant il y a quelques mois sur 400 jours. Les autres, en fait, EuroFX, on obtient un résultat négatif, DAX aussi, et DAX quasiment même sur toutes les autres unités. Donc finalement, il faut faire des tests parce que ça ne marche pas pour tout le monde, hein, ça va vraiment dépendre. Donc, et aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré, donc là, vous avez les résultats backtest, hein, donc voilà, et on a retiré en fait le stop et la limite initiale, et on a transformé ça par un time stop. Donc, c'est en fait un stop qui coupe la position après 30 périodes de référence du graphique. Donc, si c'est des bougies journalières, ça coupera la position au bout de 30 bougies. Si ce sont des bougies 5 minutes, et ben, ce sera 30 fois 5 minutes, etc. Et bon, parce qu'aussi, il faut savoir que bon, elle est préconisée en un jour par le trader. Maintenant, il n'y a rien qui nous empêche de trader dans d'autres unités de temps, en sachant que sur un graphique journalier, il va y avoir très, très peu de trades. Du coup, ce n'est pas forcément intéressant, quoi. Hein, donc, voilà pourquoi il ne faut pas forcément s'arrêter à ça. Alors, moi, je propose maintenant de faire nos propres tests ensemble. Je vais prendre la plateforme. Et puis, je vais vous montrer comment on peut tester. Parce que l'idée, ce n'est pas de montrer des résultats extraordinaires, hein, parce qu'en backtest, c'est très simple de trouver, de chercher, de trouver finalement des résultats qui sont très bons. L'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut tout modifier et comment vous aussi, vous pouvez faire vos recherches. Et ensuite, le mieux, toujours le mieux, c'est de laisser tourner en temps réel, même si c'est en démo, mais de laisser tourner un peu et de réadapter aussi à chaque fois. Et surtout, bien garder en tête que le plus important, c'est vraiment qu'il y ait une tendance. Donc, si c'est un instrument qui, à un moment donné, rentre dans un range, il faut laisser tomber, quoi. Hein. Il faudra voir pour une autre stratégie. Voilà. Alors là, ici, donc, je vous montre. Hein, donc, c'est le graphique. Donc, avec le mini Nasdaq, c'était l'idée, finalement, de choisir l'instrument financier, donc le mini Nasdaq en futur. Donc, on va commencer par charger l'historique. Donc, on va essayer, pareil, ça ne fait pas de sens de charger trop de jours. Donc, on va faire 400 jours et on va voir ce que ça donne comme résultat. Donc là, ici, il n'y a plus rien. Dans cette stratégie, j'ai retiré les stops, la limite. On va prendre le compte paper. Et donc, tout est à construire. Il n'y a rien, il y a juste, c'est juste pris, il y a juste le Meta Sentimentor et les signaux. Donc là, ça ne fait pas de sens parce que si en fait, on n'en met pas, on ne met pas de stop et pas de limite, elle, la stratégie, elle prend les résultats et il n'y aura qu'un trade depuis le début de la période.
Voilà, depuis le 30 septembre 2020, il y a un trade et c'est un résultat exceptionnel. Hein. Donc forcément, mais l'idée c'est pas ça. Hein. Si on a un swing trader, l'idée c'est pas d'ouvrir une position il y a un an et de la laisser courir. Hein. Après c'est possible. Hein. Tout est possible bien sûr. Hein. Donc on voit les résultats, ils sont bons. Maintenant, si on se dit qu'on part du principe qu'on va exploiter vraiment les retours, vraiment les configurations rouge, blanc, rouge, et ben pardon, on va essayer de mettre des stops justement pour essayer en fait de profiter des différentes configurations qu'on va avoir sur le graphique. Parce qu'en fait là, tant qu'il n'y a pas de stop, là, ça voudrait dire que la position elle a été ouverte ici, hein, au signal qui est donné ici, et puis qu'elle n'est jamais fermée. Hein. Donc c'est simplement un long trade. Mais par contre, vous voyez qu'il y aurait eu plusieurs configurations, même en bougie journalière, mais c'est très très rare. Hein. C'est vraiment que quelques trades si on avait pris chaque configuration. Donc, on va quand même tester. Hein. On va essayer de mettre un stop, un time stop comme c'est prévu. Je ne vais pas faire comme ça, pardon. On va aller dans les stops. Time stop. Stop. Donc, je remonte hein, pour ajouter des stops. On va ici dans Add an Indicator. Alors déjà, je vais peut-être vous remontrer comment on met la stratégie. Pardon, c'est vrai que j'ai été vite, autant pour moi. Donc, quand on ouvre la plateforme, pour la trouver, on va dans Nouveau graphique. Ici, je décide de la faire tourner sur un instrument donc futur, le mini Nasdaq en futur. Donc, CME, CME. Mini Nasdaq. Donc, on va prendre l'échéance en cours. Puis, clic droit, Template Studies. Alors, stratégie ou signal. Alors, il faut savoir qu'elle est dans signal. Donc là, on pourrait très bien n'utiliser que le signal et rajouter le Meta Sentimentor signal. Et donc, c'est à nous de la construire. Bon, il y a déjà un click target, un click stop. Il y a aussi le Meta Sentimentor. Et sinon, c'est dans Nouveau graphique, si on veut l'utiliser avec les stops complets. Hein. CME, CME, mini Nasdaq, Template Studies, stratégie cette fois. Et en fait, elle est rouge, blanc, rouge, elle est ici. Voilà. Et donc, ça donne la même chose, sauf que c'est les stops qui sont prévus au départ, développés en express. Hein. Donc, on va se contenter du signal, puisque finalement, c'est ce qu'on va utiliser. Et on va retirer, on peut aussi backtester avec le click stop, click target. Donc là, c'est un jour, bougie journalière. Donc, on va charger 400 jours, comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Donc, un trade. Alors, donc on va essayer avec un time stop. Ça, je vais enlever. Donc, add an indicator. On va dans stop, time stop, stop. Donc, on peut tester, vous voyez le résultat. Donc, avec un time stop 10 périodes, donc il y aurait eu 3 trades, donc 2 sur 3 sont gagnants, pourcentage de trades gagnants 66%, profit factor 1,37. Donc on va voir en changeant en fait le time stop. On va ne serait-ce que monter à 30 juste pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez la différence déjà en modifiant la distance du stop, donc en passant de 10 à 30 périodes, on est passé d'un profit de 2000 et quelques dollars à 38 360 $. On va montrer le chart. Et là, vous voyez les signaux en fait. Hein. Donc, signal pris ici, prise de gain ici, signal ici, prise de gain ici, signal ici. Et là, en fait, on sort ici à la 30e, mais donc là, ce n'est pas forcément
le signal gagnant. Voilà. Donc voilà, rien qu'en changeant. Alors, il y a un outil, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Sensitivity d'un paramètre, donc sensibilité d'un paramètre. Donc, c'est vraiment à appliquer qu'à un paramètre. Et donc, c'est un peu un outil inverse du backtest. Donc, il va pas, il va chercher le meilleur paramétrage, mais c'est juste une indication en fait. On voit sur une courbe et c'est pas forcément modifié. Donc, on voit ici, par exemple, qu'en changeant en fait le paramètre là, ce paramètre là, on peut avoir des résultats complètement différents. Donc rien qu'en le mettant à 40, on va modifier. Et ensuite, au-delà de 70 jusqu'à 95, on va modifier les résultats. Donc je vous montre, on va essayer déjà à 50. Donc c'est ici qu'il faut regarder, hein, c'est dans la fenêtre du Profinet. Je peux l'écarter un peu. Donc on va passer à 40. Vous voyez, donc on passe de 38 à 47, 50. Non, là, ce n'est pas un bon paramétrage. Par contre, 95, hop, on passe à un autre résultat aussi. Donc, ça, c'est des choses voilà, qui permettent d'obtenir des meilleurs résultats. Donc, bien sûr, ce sont des résultats de nouveau dans le passé. Hein, ça reste du backtest. Et donc, ça dit simplement que dans ces circonstances-là, on aurait obtenu de bien meilleurs résultats si on avait modifié ces paramètres-là. Donc, on pourrait aussi s'amuser à rajouter un filtre. Alors déjà, ce que je propose plutôt, parce que là, en fait, comme vous le voyez, il n'y a que 3 ou 2 signaux, en fait, hein, en fonction de l'agrégation. Ce sont des grosses agrégations. Hein. Donc, on pourrait, par exemple, dire qu'on essaye en 30 minutes. On va voir ce que ça va donner. Donc là, du coup, on doit recharger l'historique. Enfin, ça le fait tout seul. Hein, donc, on va voir combien on peut obtenir de jours. Je pense qu'on est au maximum. Non, on essaye encore. Pas mal, on va voir ce que ça donne. Donc là, par exemple, en 30 minutes, en chargeant beaucoup d'historique, en chargeant 100 jours, on va essayer de charger plus. Je ne suis pas sûre que je vais réussir à charger 400 hein, non plus, mais bon, si, la même chose. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, avec le graphique en 30 minutes, donc 42 trades, pardon, oui, 42 trades, 29 gagnants, 13 perdants. Donc là, on obtient quand même des résultats bien plus, comment je pourrais dire, réalistes. Voilà, hein. Je veux dire, 30 minutes, c'est quand même un horizon de trading qui est assez commun. Donc, ça permet en fait de faire plusieurs trades. Mais comme vous voyez, en fait, sur à peu près une année, un petit peu plus, il n'y a quand même eu que 42 trades. Donc, c'est pas non plus énorme. Hein. C'est bien sûr un petit peu plus qu'un par mois, mais c'est pas un signal qui donne énormément en fait hein, de trades. Donc, c'est quoi? 30 septembre, bon, ça fait 11 mois. Donc, c'est 42 divisé par 11, ben c'est 3,81 trades par mois, c'est pas énorme. Hein. Il y a peu de signaux. Par contre, vous voyez, en fait, le pourcentage est très bon. On a 69% de trades positifs et un profit factor, donc 3 fois plus important que les pertes. Hein. Voilà, donc là, ce sont de très bons résultats, en sachant qu'on a mis encore un time stop à 95, mais que là, si je le décide, 95 bougies de 30 minutes, donc c'est tout à fait réaliste, hein, si on voit un petit peu comment se présentent les signaux. La longueur des signaux.
Donc, par exemple, là, ça serait une entrée. Là, on a une entrée le 20 mai et on a une sortie le 24. Donc, une position qui est tenue 4 jours. Donc, c'est quand même quelque chose qui est possible. Ça reste du swing trading. Donc, en sachant qu'on a mis des périodes de 95. Là, maintenant, on va changer. Je vais remettre 30, par exemple, pour voir. Donc, le résultat sera forcément moins bon. Voilà. Mais ça reste quand même très bon. Un profit de 20 000 euros, 20 000 $, pardon. 56 trades, 31 gagnants, 25 perdants, pourcentage de profit de trade profital, pardon, 55%. Donc on reste dans une majorité, un profit factor supérieur à la perte quand même, 1,52. Mais voilà, tout ça c'est modifiable. On peut refaire la sensibilité du paramètre. Bon, et là on voit de nouveau que nous on est à 30, donc vous voyez on est ici. Ben, rien qu'en augmentant un petit peu les périodes. Par exemple, si on met ne serait-ce que 50, je pense qu'ici, ce sera bon. On passe de 19 à 34. Voilà, 36 en passant à 60 périodes. Donc, ça reste des périodes de 60 minutes. Donc, vous voyez, ça reste quand même quelque chose de raisonnable. Et 90, bon, on l'avait vu, donc on peut monter comme ça. 80, voilà, on monte quand même. Donc, en fait, on voit simplement, ce qu'on peut déduire, c'est que sur un graphique comme le mini Nasdaq, qui a été finalement quand même dans une période quand même normalement en tendance haussière. Mais là, quand on voit qu'en 30 minutes, il n'y a pas que des finalement des temps, il n'y a pas que des mouvements haussiers, et bien la stratégie arrive finalement quand même à capter des mouvements haussiers, ce qu'il y en a. Donc ça reste quand même un time frame très exploitable avec cette stratégie, en tout cas dans le passé. Donc à retester. Après, on peut essayer aussi de bloquer certaines périodes dans la journée. On va voir ce que ça peut donner. Ce sont des tests que je vous propose. C'est rien de. Voilà, j'ai pas forcément non plus tout essayé avant parce que je trouve que ça perd aussi de sa spontanéité. Mais on va essayer de mettre un filtre bloqueur. Par exemple, ce qu'on pourrait essayer. Donc, contrat américain, on peut peut-être bloquer un peu le matin, les signaux du matin pour voir si ça nous donne quelque chose de plus. Je sais pas, on pourrait dire. C'est un test. Alors, on bloquerait les trades. On pourrait essayer minuit, s'il veut bien. À 15h29 ou 15h pour voir un peu ce qui se passe à l'ouverture. Qu'est-ce qu'on obtient du coup? Ouais. Donc là, donc en 30 minutes, avec une sortie au bout de 30 bougies et un filtre bloqueur qui bloquerait les signaux de la journée, donc on voit que ça réduit le profit quand même énormément. Après, il y a peut-être d'autres filtres à utiliser. On va essayer. Juste pour voir les mouvements peut-être de la nuit. C'est des tests, de nouveau. Non, bah là, c'est pourri. Donc, Après, on peut encore essayer une autre agrégation de temps. Après, on peut aussi essayer d'autres stops. Je réfléchis. On pourrait essayer un stop fixe et ensuite, on pourrait essayer une autre agrégation. Voilà, donc pour l'instant, le time stop, 90 périodes, c'est le meilleur, bien sûr, mais bon, comme je dis, ça ne donne pas énormément de mouvement. Donc,
il faut aussi rester raisonnable et faire des choses qui… Alors, on va enlever le time stop du coup. Et le fixe stop, par exemple, 30 périodes ATR, ou alors on va essayer plutôt 30 points. Voilà, ça donne aussi des bons résultats, hein. Ça donne quand même des trades. Donc là, sauf que là, c'est un trade gagnant et 25 trades perdants, donc c'est pas bon. On va essayer en ATR pour voir. 20. Donc là, un trade, donc ça fait pas de sens, donc on va peut-être mettre moins. 2 fois l'ATR peut-être. Donc ça donne pas énormément avec énormément de trades. Par contre, bon, on a quand même des bons résultats, hein. Voilà, après je dirais que pour cet instrument, en tout cas en 30 minutes, ce serait plutôt un time stop. On va essayer en 15, qui me semble aussi être encore une bonne unité de temps pour trader. On va recharger. Voilà, et on va essayer de nouveau un time stop. Alors, time stop. Donc là, on voit que 10 périodes, bah, ça donne même presque un résultat négatif, hein. Donc là, ce ne serait pas bon. On va faire l'analyse sensitive du paramètre pour voir ce que ça nous donne. Donc déjà, 44, on serait déjà un bien meilleur résultat. Bon, après, ça fait des périodes énormes, hein. On va essayer, on va mettre 44, qui paraît être un nombre de périodes quand même raisonnable. Et là, vous voyez qu'on a aussi de bons résultats. 115 trades depuis septembre 2020 et un ratio de trade gagnant supérieur au trade perdant, hein, avec un facteur de profit supérieur aussi à 1. Donc voilà, pourquoi pas. Après, ce sont des propositions, hein, donc c'est une stratégie, je répète, parce que je pense qu'on va terminer là. Finalement, je vais vous montrer où elle se trouve sur le site. Donc, comme je disais, elle est fournie déjà de base avec ses propres stops et son propre stop et sa propre limite. En backtest, ça n'avait pas donné de résultats exceptionnels. Donc, c'est pour ça qu'on propose on vous propose de tester. Donc, vous voyez, en fait, il y a des autres unités de temps qui sont exploitables parce que, en fait, ce sont des configurations graphiques particulières qui indiquent en fait un mouvement haussier et donc qui sont exploitables. Donc, l'idéal, c'est quand même d'exploiter ça sur un instrument en tendance haussière puisque ce ne sont que des mouvements haussiers. Et si en plus, donc, on s'attache à trader sur un instrument haussier, on met toutes les chances de son côté. Et vous voyez qu'en remplaçant simplement des stops express par des stops rien qu'à time stop, après, libre à vous d'essayer de faire vos backtests avec d'autres stops. Et vous voyez que vous obtenez des très bons résultats aussi. Donc, la stratégie, vous pouvez la trouver sur le site internet. Alors, je prends le site. Donc, elle se trouve dans les stratégies de trading. Donc, maintenant, il y en a 79. Donc, je vous encourage à regarder même par vous-même, hein. Normalement, de mémoire, c'est la 66. Voilà. Et donc là, en fait, vous avez toutes les explications, tout ce qu'on a vu ensemble, hein, pour la compréhension, voilà, de la stratégie et comment ça fonctionne. Donc, swing trading, manuel, semi-automatique ou automatique, hein, c'est ce qu'on a vu ensemble. Donc, vous avez de nouveau bien l'explication, en fait, de la prise de position. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre, hein. C'est pour ça que voilà, il n'y a rien trop à dire, hein. Il faut simplement faire des essais comme on l'a fait ensemble. Et vous avez vu qu'on obtient des excellents résultats aussi, hein. Donc après, on peut aussi avoir des résultats plus normaux, mais qui restent quand même très bons, hein, pour pouvoir travailler. Alors, si vous souhaitez la tester et que vous n'êtes pas client, je vous invite à demander en fait une démo ici sur le site, donc sur n'importe quelle page du site internet.
Donc, les démos sont avec NanoTrader Full. Donc, vous pourrez en fait tester la stratégie et l'automatiser complètement, ou alors la créer à partir du signal et créer votre propre stratégie, hein, comme je vous l'ai montré, c'est ce qu'on a fait au final. Et puis, si vous êtes client, que vous n'avez pas NanoTrader Full et que vous voulez la tester, vous pouvez faire une demande éventuellement pour la mise en place pour un mois, hein, pour pouvoir tester la stratégie. Et puis, si vous n'êtes pas client mais que vous êtes intéressé, vous pouvez finaliser une ouverture de compte en cliquant ici et en procédant à l'ouverture de compte rapide par le biais du formulaire en ligne. Et voilà, et vous aurez donc accès à toutes les stratégies que vous avez vues aussi, hein, sur le site. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas, je réfléchis, hein, je vais voir si j'ai pas, je pense qu'on a vu ensemble. Oups. Et donc, le mieux, c'est vraiment de tester. Donc, si vous avez quoi que ce soit, des questions, vous n'hésitez pas. Parce que là, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, après, comme je dis, hein, il n'y avait rien non plus de très, très compliqué dans la stratégie. Donc, dites-moi si vous avez encore des questions. Sinon, je propose qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui parce qu'on a fait le tour. Et que le mieux, c'est vraiment de tester, backtester et de la faire tourner. Déjà, d'essayer d'identifier un instrument en tendance. Ensuite, d'essayer de reconnaître la configuration. Voilà, écoutez, je ne vois pas de questions. Donc, la présentation sera postée sur YouTube normalement fin de semaine prochaine. Voilà, je pense semaine prochaine, oui, pardon, je cherchais le jour. Je ne me souvenais plus du jour, mais on est jeudi. Je ne pense pas qu'on ait le temps de la mettre en ligne encore cette semaine, peut-être semaine prochaine. Donc, vous pourrez la revoir. Donc, je suis allée assez lentement sur les passages qui me semblaient quand même importants pour vous, pour comprendre. Merci à vous d'avoir suivi, monsieur. Merci beaucoup pour votre commentaire. J'ai essayé de clarifier les choses pour que ce soit clair et que vous puissiez, voilà, que ce soit le plus clair possible. Et l'idée, c'est vraiment de vous permettre de faire aussi, vous, vos propres recherches sur la plateforme, parce que le plus compliqué, finalement, c'est quand même bien de maîtriser l'outil, parce que, bon, des martingales, hein, il n'en existe pas, donc il va y avoir plein de stratégies toujours, hein. Vous aurez plein de choses à tester. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais voilà, ça ne fonctionne pas toujours et pas dans toutes les conditions. Donc, le mieux, c'est de savoir, en fait, se réadapter, tester des choses, chercher, essayer de… Voilà. Donc, vous avez tous les outils qu'il vous faut sur Nano. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie encore pour votre participation et votre présence. Donc, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine présentation et notamment pour ceux que ça intéresse. Mardi, on a une journée complète de trading avec des intervenants aussi, hein, donc… Voilà, merci. Oui, n'hésitez pas à tester, c'est vraiment à votre disposition, hein. Et n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez besoin, me contacter au support, hein, vous m'appelez, vous m'écrivez. Voilà. Merci encore, bonne fin de journée à vous, hein. À bientôt, au revoir.